Vous allez m'énerver. La consanguinité. Ça, je dirais que je suis pas d'accord. C'est une catastrophe. On s'est fait encore berner, on tape sur la classe moyenne plus. Ça fait très émouvant. Terrorisme, voilà, la justice y fonctionne. Que vous soyez de droite, gauche, on galère sur les factures à la fin du mois. Que pensez-vous de l'excuse de minorité? Lorsqu'une personne a 16 ans, moins de 16 ans, est moins mature qu'un adulte, et on ne peut pas le juger comme un adulte, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que ce soit juste ou pas? Est-ce qu'il faut revoir ça ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, bienvenue à tous. Avant de commencer, nous tenons à remercier tous nos abonnés, ceux des premiers jours comme les plus récents. Merci à vous. Pour ceux qui regardent cette vidéo sans être abonnés, n'hésitez pas à faire un simple petit clic. Pour vous, c'est certainement pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la délinquance des mineurs et de la réponse pénale qui leur est apportée. Comme vous le savez, un mineur ne peut être condamné comme un majeur. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'individu a moins de 16 ans. C'est ce que l'on appelle affectueusement l'excuse de minorité. Depuis les années 80, cette délinquance et ou la criminalité ne cesse d'augmenter de manière parfois exponentielle. Nos politiques ont du mal à créer un terrain légal permettant à la justice d'enrayer ce phénomène. Dans cette idée, le 15 octobre 2024 a été déposé un projet de loi au Parlement avec le but de mieux encadrer cette fameuse excuse de minorité et permettre de responsabiliser les parents. Le 13 février 2005 a été adopté en première lecture ce texte à l'Assemblée, puis il est passé au Sénat le 26 mars 2025. Alors comme d'habitude, entre certains micro-trottoirs, nous vous communiquerons des informations comme quelles sont les modifications qu'apporte ce nouveau texte de loi concernant la réponse pénale et l'implication des parents dans la responsabilisation des actes de leur enfant. Avec un comparatif entre 2023 et 2024, nous vous communiquerons aussi les statistiques comme le nombre d'homicides, de tentatives d'homicide, de vols violents avec armes, vols violents sans armes, les coups et blessures volontaires avec ou sans armes, les agressions S et les VIOL, dont les chiffres malheureusement montrent une explosion de cas, les usages et trafics de stupéfiants. Tout ça ramené aux chiffres représentant les mises en cause mineures. Et lorsque nous parlons de mineurs, nous ne parlons pas de nos anciens qui allaient travailler courageusement comme des guerriers dans les mines, mais bien des personnes de moins de 18 ans. Ce qui est important de retenir, c'est que par exemple l'âge, la tranche d'âge 13-17 ans ne représente que 6% de la population française, 6% seulement. Lorsque vous prendrez connaissance des statistiques qui leur sont propres, vous vous rendrez compte de la surreprésentation de cette catégorie de personnes dans les délits et crimes. Dans certains cas, il nous sera aussi possible de distinguer les mineurs de nationalité française et les mineurs de nationalité étrangère présentes sur le sol français. Nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous prendrez connaissance de certaines informations qui, honnêtement, font vraiment froid dans le dos. Pour nos recherches, nous nous sommes appuyés sur la proposition de loi numéro 448, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2024, l'adoption du texte numéro 52 le 13 février 2025, le numéro 464 du Sénat et l'écrit proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale publié le 27 mars 2025. Concernant les statistiques, nous avons consulté les chiffres clés de la jeunesse 2024 de l'INJEP, insécurité et délinquance, le fascicule de 2023 et aussi celui de 2024 appelé sobrement Une première photographie, édité par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure qui est un des services coordonnés par l'INSEE. Nous avons aussi consulté les chiffres d'Interstat, du numéro 96 au numéro 105, et l'Atlas départemental de la délinquance enregistré en 2024 et édité en janvier 2025. Allez, dans un premier temps, commençons par regarder les premiers micro-trottoirs. A tout de suite. Que pensez-vous de l'excuse de minorité? Est-ce que vous savez ce qu'est l'excuse de minorité? Je pense que c'est quelque chose, les communautés qui sont en minorité, peut-être se trouvent des excuses parce qu'ils sont en minorité, je sais pas. Non, en fait, c'est lorsqu'une personne est mineure Ok. et qu'elle commet un acte délictuel ou criminel, D'accord. on dit, puisque la justice ne les prend pas en charge comme un majeur, on dit qu'ils ont donc une excuse due à leur minorité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette excuse de minorité? Est-ce que par exemple un mineur qui fait une agression sexuelle sur une femme ou qui commet un meurtre ou qui commet des délits graves doit être jugé comme un majeur? Alors, je pense que ça dépend de l'âge de la personne. Évidemment, si l'adolescent a 11 ou 12 ans, il n'aura pas du tout la même maturité qu'un adolescent de 17 ans. Donc, tout dépend de l'âge et de la gravité du délit, je pense. Et si la personne n'a pas la maturité du fait de son âge, pour lui apprendre ce qui est bien ou pas bien, ne faut-il pas justement les punir de manière à ce que les autres comprennent que ça ne se fait pas? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut dans tous les cas qu'il y ait des répercussions, c'est sûr, mais il faut que ce soit aussi ajusté selon l'âge en fait, et selon la maturité de la personne. Mais par contre, on ne peut pas les excuser complètement. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même un traitement de l'information et pour montrer justement aux gens que c'est pas possible. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes sur ce genre de sujet, des interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, et que ce soit plus démocratisé, qu'on en parle plus.
Mais alors, si les jeunes, voire les enfants, ne peuvent pas être punis du fait de leur âge, ou en tout cas pas punis comme un adulte, est-ce que ce sont les parents qui doivent assumer une responsabilité? Parce qu'il y a bien une part de responsabilité qui doit être assumée quelque part. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. Honnêtement, il y a des parents qui sont absolument pas responsables de l'éducation de leurs enfants et de ce qu'ils font. Mais par contre, d'autres où les parents ne vont pas forcément être assez présents ou ont une mentalité similaire aux délits commis, bien évidemment, il faut qu'eux aussi soient réprimandés. Mais tout dépend du cas. L'excuse de minorité, c'est lorsqu'une personne a 16 ans, moins de 16 ans, on ne peut pas le juger comme un adulte parce qu'on considère qu'il n'est pas mature, même s'il commet un crime. Est-ce que vous pensez qu'il devrait être jugé comme un adulte ou pas? Après 16 ans, normalement, il y a des pays qui considèrent l'âge 16 ans, c'est adulte, Oui. comme les cigarettes, tout ça. Mais après, Et avant, ici en 16 ans. France, Si à 15 ans vous commettez un crime, si vous tuez quelqu'un par exemple, est-ce que vous devez être jugé comme un adulte ou pas? je préfère être jugé comme un adulte. Parce Ouais. que des fois, il y a des personnes qui ont l'âge 16 ans, 15 ans, elles préfèrent conduire, tout ça, elles ont de la capacité de Ouais. faire plus. Ouais. Mais là, après, quand on attend jusqu'à 18 ans pour faire plus que d'autres crimes, mais je vois que c'est vraiment pénible de le pas vraiment condamner. Ouais, je comprends. Ouais. Ils ne comprennent pas qu'ils ont fait une très grosse bêtise s'ils ne sont pas punis comme un Après, adulte. généralement, c'est des parents aussi. Hein. Des fois, il y a des parents qui jugent leur fille, qui parlent avec leur fils comme si des adultes, donc ils comprennent bien. Et, après, ça dépend. L'homicide est l'action qui consiste à donner la mort à un autre être humain. Il existe deux catégories d'homicides. Dans les deux ouvrages consultés sont pris en compte les seuls homicides intentionnels ainsi que les violences volontaires suivies de mort sans intention de la donner. Le droit pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à un être humain et l'assassinat comme le fait de préméditer cet acte. Il n'y a cependant pas de définition juridique de l'homicide et chaque organisme est amené à définir le concept, à partir des éléments descriptifs et des nomenclatures dont il dispose. Le mobile, selon le procureur, des messages échangés entre Shemseddine et une mineure de 15 ans à propos de sexualité. Des messages qui n'ont pas plu aux frères de l'adolescente. Ils auraient frappé la victime dans ce hall d'immeuble. L'adolescente n'a pas de casier. Son frère aîné a 20 ans. Il est livreur de repas et a été condamné pour détention de stupéfiants en février 2023. Le deuxième frère a 17 ans, déjà connu de la justice pour des faits de violence en réunion, extorsion et vol aggravé. Deux amis les accompagnaient au moment de l'agression. Tous les deux ont 17 ans. Un seul est connu pour tentative d'extorsion en 2023. Jeune Yuri s'apprête à rentrer chez lui pour fêter son 15e anniversaire. Sur l'esplanade de Beaugrenelle, 10 individus cagoulés lui tombent dessus. Il est roué de coups, tabassé pendant de longues minutes et laissé pour mort. Les deux personnes aperçues en train de jeter des projectiles sur des voitures d'un pont au-dessus d'une nationale dans les Côtes-d'Armor sont toujours recherchées. Une activité ubuesque qui a fait un mort hier soir, le passager d'un véhicule. En 2016 à 2024, nous sommes passés de 911 homicides à 980. En 2023, le nombre était de 996 homicides et augmentait de 4% par rapport à 2022. 89% des homicides étaient intentionnels. Il y a eu 1427 mises en cause pour homicide, dont 248 étrangers, soit 17% des mises en cause, pour une population qui ne représente, je vous le rappelle, que 8% de la population présente sur le territoire français. Nous vous donnons le chiffre global de mises en cause étrangers, car nous n'avons pas su trouver, ou alors il n'y était pas, le chiffre de mineurs étrangers mis en cause. Parmi ces 1427 mises en cause, 129 ont entre 13 à 17 ans, soit 9%. C'est un nombre hallucinant. C'est-à-dire que quasiment 10% des personnes qui ont mis un terme à la vie d'un être humain sur le territoire français en 2023 avaient entre 13 et 17 ans. En 2024, le nombre d'homicides était de 980, dont 18% des mises en cause sont étrangers, donc 82% sont de nationalité française. La part des mises en cause des 13-17 ans est de 8%. Pour les moins de 13 ans, le pourcentage n'apparaît pas. Le nombre de mises en cause, bizarrement, sur le fascicule 2024 n'apparaît plus non plus. Il n'y a que le pourcentage. Alors, quand on sait que plusieurs personnes ont pu participer à un homicide, nous n'avons pas pu trouver le nombre de ces personnes. En revanche, pour des faits moins graves, un peu plus loin, on va retrouver la part de mise en cause. Comme c'est bizarre.
En 2016 et 2024, le nombre de tentatives d'homicide est passé de 2259 à 4305, quasiment le double de tentatives pour mettre un terme à une vie humaine. En 2023, le nombre de tentatives d'homicide était de 3584. Il y eut 3462 mises en cause, dont 627 de nationalité étrangère, soit 18%, et donc 82% sont de nationalité française. La part des mineurs était de 7 personnes pour les moins de 13 ans en tentative d'homicide, je répète, 7 personnes de moins de 13 ans en tentative d'homicide, et 446 personnes entre 13 et 17 ans, soit 13%. C'est rassurant. En 2024, le nombre de tentatives d'homicide était de 4305, dont 20% des mises en cause sont étrangers, et donc 80% de nationalité française. La part des mineurs est de 13%, des mises en cause entre 13 et 17 ans. Le pourcentage est identique à 2023. Bravo. Il faut laisser les enfants s'amuser. Pour mémoire, les 13-17 ans ne représentent que 6% de la population. 6%. En dehors de ce nombre, on peut se demander comment ils ont pu en arriver là, entre les homicides et les tentatives d'homicide. Certains pensent que ça viendrait en partie des jeux vidéo, où ce but serait de tuer des personnes, ainsi que des séries télé, etc. etc. Enfin bon, nous n'en savons rien. Si vous avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On dit qu'un jeune qui a moins de 16 ans est moins mature qu'un adulte, que cette personne-ci ne peut pas être jugée comme un adulte si jamais il commet délit ou crime ou peu importe. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique? Alors factuellement, la loi ne le juge pas de la même manière, c'est évident. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en pense si c'est par rapport au délit. Oui. Par rapport au délit. Bah ça dépend, parce que moi je dis ça dépend. Ça dépend des. Déjà dans le monde du travail, j'en vois, ils ont différentes maturités. Donc il n'y a pas de. C'est difficile de mettre une règle là-dessus. À 18 ans, on peut être très mature, comme on peut être totalement immature. Donc je pense que ça dépend de chacun. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait de règles absolues sur le sujet. Je sais pas. Nicolas, ne mets pas ton doigt dans le nez. Non, il n'est pas très mature. Il a... non, je rigole. Je rencontre différentes personnalités dans mon travail que j'accompagne. Eh bien, il y en a qui sont moins matures que d'autres. Et pourtant, même âge, même profil, peut-être. Et la maturité n'est pas la même. La capacité effectivement à prendre de la hauteur sur les choses peut-être. Et donc si la maturité n'est pas réellement une question d'âge, est-ce que les personnes qui ont moins de 16 ans ne doivent pas être jugées comme des adultes? Bah moi je pense que sur certains délits, bien sûr que oui quoi. Bah bien sûr que oui, c'est trop facile, c'est peut-être trop facile sinon. Aujourd'hui, enfin moi je sais pas, je suis pas généraliste dans l'information parce que je la regarde peu, parce que sinon on se lève pas le matin. Oui, ça fait mal au cœur. Et ça fait mal quoi, donc sinon si on la regarde trop, moi je la regarde peu. Parce que sinon on voit plus que ça. Et en fait on aura tendance, si on la regarde trop, à ne voir que le monde en noir. Or c'est pas le cas. Par contre on peut constater que peut-être, j'en sais rien, est-ce que c'est l'information des médias qui est pas la même? Et mais peut-être que ça commence de plus en plus jeune, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est les médias qui font qu'aujourd'hui l'information est amplifiée? Est-ce que c'est une réalité? Mais en tout cas je pense qu'on peut être jugé. Peut-être. Peut-être d'une autre manière, mais un autre enfermement, peut-être éducatif, mais en tout cas certainement. Un suivi peut-être d'instruction? Je pense qu'il y a certains délits qui ne peuvent pas rester impunis sous prétexte de l'âge. Bon, et l'excuse de minorité, est-ce que vous voyez ce que c'est l'excuse de minorité? Non. L'excuse de minorité, vous savez, on part du principe qu'une personne qui n'a pas encore 16 ans, qui n'a pas dépassé les 16 ans, n'est pas mature comme un adulte et on ne peut pas le juger comme un adulte. Ça existe encore, ça. Je suis d'accord, je pense que ça existe encore. Ouais. Alors ça existe, et qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Je trouve ça très bien qu'il y ait une excuse de minorité. Je pense qu'avant, je trouve ça bien. Je pense qu'avant 24-25 ans, en tout cas pour moi, c'était... Je pense qu'on plane un peu. Je trouve même que 16 ans, on pourrait aller jusqu'à 18. L'excuse de minorité pourrait... Peu importe la nature du crime. Parce que cette excuse de minorité se base sur les délits et crimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une personne qui a moins de 16 ans comme un adulte, quel que soit son crime ou son délit. Donc il est plus vers une maison de redressement. Je vérifierai, je suis désolé, mais moi, vous me dites ça, je vérifierai quand même. Non, mais c'est factuel, on ne juge pas... Je pense qu'on ne peut pas juger un jeune comme un adulte. D'accord. D'accord, bon, ok. Pourquoi pas? Mais du coup, est-ce qu'on peut, comme le voulaient certains partis politiques, sans donner de nom, là pour le coup on s'en fiche, est-ce qu'on peut descendre la majorité électorale à 16 ans comme ils le voulaient? Je pense pas non plus ça, pareil. D'accord. Je trouve ça d'ailleurs... Il y a une logique. Moi, il y a mon gamin qui commence à conduire à 17 ans, honnêtement, je trouve ça un peu jeune. Ouais. Mais bon, quand je voyais comment je conduisais, moi, ma mobilette à 17 ans, je me dis putain, dans une bagnole... Et vous conduisiez très bien les yeux fermés en rentrant de fête. Exactement, ouais. Ouais, je conduisais très bien les yeux fermés. Ouais. Ok. Bon, je vous remercie.
Une violence physique désigne l'acte par lequel une personne porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne. Les coups et blessures correspondent aux violences physiques où la victime est âgée de 15 ans ou plus. Hier, il a été insulté et frappé par un adolescent arrêté depuis. Une fois, je vais tellement te faire du mal, tu vas tellement souffrir, tu vas pouvoir fermer ta bouche. Voilà, tu vas plus rigoler. Un coup de couteau pour une bousculade dans le métro. Ce dimanche matin, un homme de 27 ans est agressé à l'arme blanche à la station Guillotière sur la ligne de métro D. Jeudi dernier, aux alentours de 10h, un groupe d'élèves absents de secours entre dans cette salle de classe. L'un d'eux, âgé de 15 ans, braque alors l'enseignante avec un pistolet et lui demande de le noter présent. Une arme qui s'est avérée être factice. L'enseignante a déclaré ne pas savoir s'il s'agissait d'une véritable arme à feu ou d'un jouet au moment des faits, qui ont été filmés et publiés sur les réseaux sociaux vendredi. Entre 2016 et 2024, le nombre de victimes pour coups et blessures volontaires est passé de 214 700 à 336 800, une augmentation de plus de 120 000 cas. En 2023, le nombre de mises en cause était de 258 715 personnes, dont 17% de personnes étrangères, et donc forcément 83% de personnes de nationalité française. La part des mises en cause des mineurs est de 1146 mineurs pour les moins de 13 ans. 1146 mineurs pour les moins de 13 ans, soit plus de 3 par jour. Et 19 475 de mises en cause pour coups et blessures volontaires ont entre 13 et 17 ans. 19 475 entre 13 et 17 ans, soit 8% à peu près. Si on veut ramener ça à quelque chose de quotidien, ça ferait plus de 20 000 mises en cause mineures sur l'année, soit 56 par jour à peu près, plus de 2 par heure. Donc pendant que vous regardez cette vidéo, une personne est en train de recevoir des coups de la part d'une personne de 13 à 17 ans. En 2024, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires était de 336 800. Le nombre de mises en cause n'apparaissent pas, ou nous n'avons pas su le trouver, sauf le pourcentage, qui est de 17% pour les étrangers et donc 83% de nationalité française. La part des mineurs qui ont entre 13 et 17 ans est de 8%. Comme en 2023. Si nous ramenions ça au nombre de victimes, ça ferait 26 900 mineurs mis en cause, à peu près, sauf qu'il peut y avoir, et c'est très souvent le cas, plusieurs personnes mises en cause pour un seul coup et blessure volontaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'excuse de minorité? Vous savez, quand un jeune fait des bêtises, on dit on ne peut pas le juger comme un adulte parce qu'il est jeune. Qu'est-ce que vous pensez? Allez, vous avez un avis, je le sens. Il est prêt à sortir par la bouche. Il ne faut jamais généraliser. C'est absurde. Alors donc, à chaque fois, c'est du cas par cas. Faut voir. Donc, il faudra adapter la loi. Pousser, ouais, je sais pas. Mais si un jeune, par exemple, qui fait une bêtise, ça peut arriver. Il y en a aussi, même s'il y en a qui ne font rien, il y en a qui en font. S'il n'est pas puni en correspondance à la gravité de la bêtise, comment il peut comprendre qu'il a fait une bêtise? Je ne sais pas. Il y a des gens en prison. Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas répondre à chaque fois à un nouveau problème. Bon, on voit que maintenant, il y a soi-disant un nombre de places insuffisant en prison. Bon, effectivement, la vie en cellule, s'ils sont à 3. D'un autre côté, il y en a on entend des gens qui disent « Ouais, mais vous n'allez pas leur mettre non plus le petit thé à 5 heures. » Et bon, bref. Mais oui. L'humanité. Il y a un vrai débat à avoir quand même là-dessus au final. Il y a tellement de désaccords qu'il faudrait se mettre d'accord au moins sur le désaccord. Si on a jusqu'à 16 ans, on n'aurait pas la maturité d'esprit pour pouvoir être jugé en temps de crime ou délit comme un adulte. Est-ce que vous pensez que ce soit véridique? Alors, vous laissez votre copain tout seul. je crois que c'est pas exactement une excuse de minorité. C'est plutôt, on est jugé en tant que mineur, mais les délits sont abaissés, les peines maximales qui sont souvent divisées par 2, il me semble. C'est vrai que c'est compliqué d'être jugé comme un adulte quand on est mineur. Après, Pour autant, si par exemple vous commettez un crime, admettons, et que vous n'êtes pas, vous, jugé à la hauteur du crime comme un adulte, comment vous comprenez que vous avez fait quelque chose d'excessivement mauvais? Puisque là, si vous le faites, c'est que les parents n'ont pas réussi à vous empêcher de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils élèvent mal. Parfois, les jeunes font des bêtises sans que les parents le sachent. Mais malgré tout, ils ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Donc c'est bien à la justice de prendre le relais. Et si vous n'êtes pas puni à la hauteur de votre crime, comment on peut vous faire comprendre que vous êtes parti de côté? Après,
est-ce qu'il faut penser que la justice a vraiment un rôle punitif ou plus de protection de la société aussi? Ça revient au même, non? Non, pas nécessairement. On peut punir quelqu'un sans pour être autant... Enfin, si demain, par exemple, on rétablit la peine de mort, on vient punir quelqu'un, on vient effectivement potentiellement protéger la société, mais est-ce que ça s'applique à tous les cas? Je suis pas sûr. Non, moi non plus. Puis la peine de mort, bon, c'est voilà, un peu extrême. Non, mais bien sûr. Non, mais c'était un exemple complètement opposé pour dire que c'est deux notions complètement distinctes. Et un jeune, si demain... Pourtant, ne dit-on pas qu'on protège la société en retirant quelqu'un qui crée des problèmes justement dans cette société? Tout à fait, mais quand on est très jeune et que la personne effectivement grandit par la suite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre 30 ans à un jeune? Franchement, j'ai pas d'avis à donner non plus. J'avoue que non, j'ai pas trop eu le temps d'y penser. Okay. J'ai pas forcément d'avis constructif à donner. Parce que dans un même temps, il est question aussi de baisser l'âge électoral à 16 ans. Donc on partirait du principe que vous êtes mature pour voter, mais par contre que vous ne l'êtes pas pour être jugé. Ça... Après, c'est un choix politique aussi. C'est est-ce que finalement, mécaniquement, on rabaisse l'âge de la... Même j'ai vu là, on pouvait conduire à partir de 17 ans, etc. Est-ce qu'on rabaisse tous les âges pour qu'au final, la maturité soit, on va dire, à 16 ans? Mais non, moi je suis pour qu'on laisse tout à 18 ans, comme ça il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, il y a moins de difficultés. Et après, l'excuse de minorité, vraiment... Oui, enfin, honnêtement, est-ce que ça marche mal aujourd'hui? Est-ce que c'est une grande majorité de personnes aussi? Est-ce que ça touche énormément de personnes? Je sais pas. Oui, après, voilà. Ok. Les violences S regroupent les VIOL, les agressions S, les atteintes S, les violences S non physiques, les exploitations S et les exhibitions S. Entre 2016 et 2024, le nombre de violences S, alors compris les VIOL, est passé de 51 900 à 122 600. Elles ont doublé en 9 ans. En 2023, les mises en cause pour violences S étaient de 76 621 personnes, dont 9 876 sont étrangères. Le reste était de nationalité française. Ces violences ont augmenté de 8% entre 2022 et 2023. La part des mineurs concernant les violences S est de 5 057 pour les mises en cause de moins de 13 ans, soit 7%. Et je rappelle, ce sont des moins de 13 ans, 5 057. Et 13 499 de mises en cause ont entre 13 et 17 ans, soit 18%. Autrement dit, 25% des mises en cause de violences S de l'année 2023 sont mineurs. 25%. En 2024, les victimes de violences S, toujours en comprenant les VIOL, sont de 122 600 personnes. Encore une fois, nous n'avons pas trouvé le nombre de mises en cause, mais les pourcentages. Pour les violences S, 13% des mises en cause sont étrangers et donc 87% sont de nationalité française. 18% des mises en cause ont entre 13 et 17 ans. 18%. Encore une fois, cette population représente que 6% des Français, mais 18% des mises en cause pour violences S. Concernant les VIOL, 14% des mises en cause sont étrangers et donc 86% de nationalité française. Pour les mineurs, 21% des mises en cause pour les VIOL ont entre 13 et 17 ans. 21%. Donc quelle en est la cause là? C'est quoi? C'est Internet? Ah bon, nous ne savons pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire. On dit qu'une personne qui a moins de 16 ans, donc 15 ans et demi par exemple, s'il commet un délit ou un crime, il n'est pas assez mature pour se rendre compte qu'il a fait quelque chose de mal. Donc on ne le juge pas de la même manière qu'un adulte. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors, je fais du droit et effectivement, on a déjà abordé cette question en cours. Le mineur peut être civilement responsable, mais pas pénalement. Et pour ce coup-là, sur ce point, je suis d'accord qu'on ne peut pas engager la responsabilité pénale du mineur. Pourquoi? Parce que là, il y a la loi qui le dit, donc c'est OK. De discernement. Oui, mais s'il a un manque de discernement et qu'il n'est pas puni à la hauteur du crime qu'il a commis, comment peut-il comprendre alors qu'il a commis ce crime-là, puisqu'on ne le punit pas à la hauteur? Je pense qu'entre un criminel adulte et un criminel mineur, on peut donner la chance au mineur de ne pas le pénaliser, le mettre en prison par exemple, pour qu'il puisse grandir et avoir des idées, grandir et je sais pas, se repentir entre guillemets et apprendre de ses erreurs. Alors qu'un adulte qui a 50 ans, qui fait un crime horrible, je pense qu'on peut pas lui dire faut que tu apprennes de tes erreurs. Vous voyez ce que...
C'est lorsqu'une personne a moins de 16 ans, on considère qu'il ne peut pas être, lorsqu'il fait des bêtises, jugé comme un adulte parce qu'il ne serait pas assez mature, parce qu'il a moins de 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut revoir ça ou pas? En fait, l'idée, c'est que lorsqu'il y a des crimes graves, est-ce qu'ils doivent être jugés comme un adulte ou pas? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que je trouve que 16 ans, c'est jeune, en fait. Moins de 18 ans, en fait, je pense que c'est... Ouais, on est encore très jeune. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment, en fait, maturé, je pense, pour se rendre compte parfois des actes qu'on commet, en fait. Enfin, mais moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Je comprends, il y a une logique dans ce que vous dites. Mais du coup, si on part du principe que ces personnes n'ont pas la maturité de comprendre ce qu'ils font comme bêtises, s'ils ne sont pas punis à la hauteur de leur crime, comment vont-ils comprendre, pour le coup, qu'ils ont fait une grave? Je pense que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut traiter plus à la base, en fait. C'est avant leur 16 ans, en fait, qu'il faut justement éviter, en fait, que ce genre de choses arrivent. Donc... Mais là, on le voit de plus en plus. Une fois que l'acte est fait, est-ce qu'on peut, par exemple, dire on va vous mettre dans un centre éducatif où vous allez avoir l'école, vous allez jouer à la PS5 le soir dans votre chambre, etc., lorsqu'on a tué quelqu'un? C'est ça, en fait, le fond de la question. Est-ce que vraiment la personne comprend, pour le coup, qu'elle a fait quelque chose d'excessivement grave? Mais je crois pas, en fait. Mais je crois que ces personnes-là, je pense qu'en fait, elles sont pas en mesure de comprendre, en fait. Ouais, je pense. Et je pense que c'est compliqué pour elle, en fait, j'imagine, de comprendre le passage à l'acte, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport à tous ces jeux vidéo ultra violents, où il n'y a que des jeux de guerre, des jeux qui fait que... Moi, je pense que du coup, la violence d'aujourd'hui, je pense qu'elle est effectivement peut-être un peu liée à tous ces jeux vidéo qui sont hyper violents et qui banalisent quelque part en fait la violence, quoi. Comme la musique rap, qu'on appelle la musique rap, où il y a toujours excessivement de violence de valoriser dedans, puis ça touche essentiellement les jeunes. Moi personnellement, j'écoute pas de rap. Est-ce que ça, en fait, ça... Potentiellement oui, je pense que ça peut amener en fait à banaliser, en fait, je trouve. Ça désinhibe les jeunes sur... Exactement. Les vols ou tentatives de vol sont considérés avec violence lorsque l'auteur a fait usage de la force ou d'une arme. Là, c'est 7h du matin, 7h10 exactement. Il y a deux individus qui rentrent, un maigre et un petit gros. Il y en a un qui fait le tour et qui vient ici, qui s'en prend à moi, je suis sur la caisse, et qui commence tout de suite à me donner des coups de crosse. J'étais à genoux ici, comme ça. La tête couverte de sang, mais ça je l'ai vu qu'après. Personne n'est plus à l'abri maintenant. Entre 2016 et 2024, le nombre d'infractions pour vol avec arme est passé de 10 900 à 8 700. Donc une baisse de 2200 qui est vraiment la bienvenue. En 2023, le nombre de vols avec armes fut de 8 700, dont 21% de personnes de nationalité étrangère. 21%. Et pour le coup, 79% de nationalité française. La part des mineurs mis en cause pour vol avec armes est de 1594 personnes, soit 31% des mises en cause. 1594 personnes, 31% des mises en cause étaient mineurs. Et nous vous rappelons encore une fois que les 13-17 ans ne représentent que 6% de la population, mais 31% des mises en cause pour vol avec armes. En 2024, le nombre de vols avec armes est de 8 700, donc identique à 2023, dont 22% de mises en cause sont de nationalité étrangère et 70% de nationalité française. 31%, pareil qu'en 2023, des mises en cause pour vol avec armes sont attribuées à des mineurs de 13 à 17 ans. Je répète, 31% des mises en cause pour vol avec armes ont entre 13 et 17 ans. Choquante, enregistrée par une caméra de surveillance à Cannes. On y voit une femme de 89 ans en train de se faire violemment agresser par 3 jeunes, âgés de 14 à 15 ans. Entre 2016 et 2024, le nombre d'infractions pour vol violent sans armes est passé de 94 800 à 48 400. Donc il y a eu une baisse de près de la moitié en 9 ans. En 2023, le nombre de mises en cause pour vol violent sans armes était de 13 814 personnes, dont 4 256 étaient étrangères, soit 36%, et donc 9557 sont de nationalité française. La part des mineurs mis en cause pour des vols violents sans armes est de 126 pour les moins de 13 ans, 126, soit 1%, et de 4991 pour les 13-17 ans, soit 36%. Donc en résumé, 37% des mises en cause en 2023 pour des vols violents, sans armes, sont mineurs. Certainement des petits jeunes qui par ailleurs descendent les poubelles de la vieille dame d'à côté. En 2024, les vols violents sans armes furent de 48 400, dont 30% sont du fait de
personnes de nationalité étrangère et 70% de personnes de nationalité française. La part des mineurs de 13 à 17 ans est de 35%. 35% des vols avec violence. Les vols ou les tentatives de vol sont considérés sans violence lorsque l'auteur n'a pas fait usage de la force ou d'une arme. Il peut s'agir des vols commis par un pickpocket, d'un vol de sac, portefeuille, dans un lieu public comme un restaurant, les vestiaires ou sur le lieu de travail, un lieu d'étude en présence ou non de la victime. De 2016 à 2024, les vols sans violence sur personne sont passés de 709 400 à 608 000. En 2023, le nombre de mises en cause pour des vols sans violence sur des personnes était de 65 711 personnes, dont 20 064 sont étrangères, donc à peu près 30%, et 46 647 de nationalité française. Pour le coup, les 70% qui restent. La part des mineurs est de 1% pour les moins de 13 ans, soit 718 personnes, et 10 980 pour les mineurs de 13 à 17 ans, soit 17%. En résumé, 18% des mises en cause pour des vols sans violence étaient mineurs. En 2024, le nombre de vols sans violence sur personne était de 608 000. Les mises en cause mineures de 13 à 17 ans représentaient 16% pour vols sans violence sur personne. Vous savez ce qu'est l'excuse de minorité ? C'est en fait lorsqu'une personne est en dessous de 16 ans, en dessous de 18 ans, puis après en dessous des 16 ans et qu'elle commet un délit ou un crime, on dit qu'on ne peut pas la juger comme un adulte, donc en général elle est quasiment pas jugée. On la met pour des journées de... Ça dépend ce qu'il a fait, mais oui. Oui, mais ça dépend de la gravité de... Est-ce qu'un ado qui commet des actes graves doit être jugé comme un adulte ou pas? Bon, des fois ils sont jugés quand même comme des adultes. Non, jamais. La loi ne permet pas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Oui, voilà, ils ont le droit à une deuxième chance, quoi. Ils sont jeunes. Mais oui, faut les mettre sur la bonne voie. Oui. Fait une bêtise, à quel moment il va se rendre compte que ce qu'il a fait c'est grave? Si la peine n'est pas à la hauteur de l'acte, comment il va se rendre compte que c'est grave? À partir de 16 ans, c'est la même punition que pour un adulte. Oui, c'est altéré quand même, c'est un petit peu moins, mais à partir de 16 ans, en effet. Mais quand on voit par exemple qu'il y a un jeune de 14 ans qui a mis un terme à la vie de quelqu'un avec une arme à feu à un chauffeur de VTC, on fait quoi pour lui? On va lui mettre un bracelet électronique, puis on va lui dire on va jouer la PS5 chez toi? C'est sûr, c'est pas normal, bah ouais. Clairement. Bon, j'ai un peu influencé le sujet, mais parce que ça me tient à cœur. Non, mais ça un petit. Ça dépend, mais ouais, c'est vrai, ça dépend des cas. Ben oui, je trouve ça, et je trouve que personne n'en parle. Et après, on se plaint que les jeunes fassent des bêtises. Bah oui, mais s'il n'y a jamais rien qui les bloque. Le problème, déjà, rien que pour les adultes, il n'y a déjà plus de place. Les prisons sont pleines, il n'y a plus de place. Donc, de toute façon, pour les mineurs, forcément, ils sont obligés de s'adapter, ou sinon, il faut créer d'autres prisons, mais c'est compliqué. Donc, vrai, et ça fait 40 ans qu'on dit. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas de prison? Parce qu'il faut allouer des... Ouais. Non, mais il y a déjà pas mal de travail partout. Ok. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un problème d'autorité qui n'est plus reconnu du tout. Et il est vrai que quand on voit comment sont sanctionnés entre guillemets, les jeunes d'aujourd'hui qui se foutent de tout, c'est pas un très joli mot, après ce que j'ai dit tout à l'heure, mais enfin c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité en fait. Lorsqu'on est en dessous de 16 ans, on part du principe qu'on n'a pas la maturité d'esprit et du fait, même légalement, ils ne sont pas jugés comme un adulte, quand bien même ils feraient un crime et non pas un délit, quand bien même ils feraient un crime. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Parce que si on ne punit pas les jeunes à la juste hauteur de leur crime ou de leur délit, comment vont-ils comprendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut dire qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai à tous les niveaux de la société. Le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants entre 2016 et 2024 est passé de 182 400 à 288 000, 100 000 personnes en plus en 9 ans. En 2023, le nombre de mises en cause pour usage de stupéfiants était de 251 435, dont 89% sont de nationalité française et 11% de nationalité étrangère. 16 179 sont mineurs. En 2024, le nombre de mises en cause pour l'usage de stupéfiants est de 288 000 personnes, dont 13% sont de nationalité étrangère et 87% de nationalité française. Donc là, ce qui est étrange, c'est que nous n'avons plus de chiffres concernant les mineurs. Ils étaient 16 179 en 2023, ils seraient apparemment 0% en 2024. Alors
les faits se sont déroulés aux alentours de 22h lorsque deux personnes qui se trouvaient sur une trottinette ont ouvert le feu à un endroit de Grenoble qui est considéré comme un point de vente de stupéfiants. Vous l'avez dit, le bilan est lourd puisque un adolescent de 15 ans a été touché par une balle dans la tête et il est décédé des suites de ses blessures. Il y a une deuxième victime dans cette affaire qui, elle, a été blessée, là encore, un tout jeune homme, encore mineur, puisque lui a été blessé à la jambe par un tir. Il n'a que 17 ans, il a été pris en charge et hospitalisé. Et aujourd'hui, hormis ces âges qui sont évidemment frappants, c'est aussi le profil judiciaire de ces deux victimes qui interpelle, puisque ce jeune de 15 ans qui a été tué hier, il avait déjà été condamné par un juge des enfants de Grenoble en juin dernier, notamment pour détention de stupéfiants. Il faisait l'objet d'une mesure éducative judiciaire à cet effet. Il avait été condamné à une mesure éducative judiciaire, puisque c'est la règle, hein, lorsqu'il y a des mineurs qui sont mis en cause, on ne peut pas les envoyer forcément en prison. Et ce jeune homme de 15 ans avait de nouveau été jugé pour des faits similaires le 6 septembre dernier il avait été présenté à un juge pour des faits similaires le 6 septembre dernier et devait être jugé le 16 novembre prochain. Il avait été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de placement. Il était placé, sauf qu'il était considéré comme en fugue de l'établissement où il était placé depuis hier en fin de journée. Et en ce qui concerne cette deuxième victime de 17 ans, eh bien lui aussi est connu pour des faits similaires. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants entre 2016 et 2024 est passé de 40 700 à 51 700. 10 000 personnes de plus en 9 ans, ce qui suit la courbe de l'augmentation des usagers de stupéfiants. En 2023, 48 790 mises en cause pour trafic de stupéfiants, dont 20% sont de nationalité étrangère et 80% forcément de nationalité française. La part des mineurs, elle, était de 71 mises en cause pour les moins de 13 ans, 71 mises en cause pour les moins de 13 ans. Et comment se fait-ce qu'ils ne sont pas à l'école ? On ne comprend pas, et 9854 de mises en cause qui ont entre 13 et 17 ans, soit en tout 19%. En 2024, 51 700 mises en cause pour trafic de stupéfiants, dont 22% des mises en cause sont des personnes de nationalité étrangère et 78% de mises en cause de nationalité française. La part des mises en cause chez les mineurs de 13 à 17 ans est de 19%. Identique à 2023. Donc sur ce thème, c'est quoi le concept ? C'est quoi ? C'est le rap qui explique depuis 40 ans que travailler c'est nul, mais que dealer c'est vraiment facile et rémunérateur. Enfin, nous ne savons pas. Si vous avez des idées, laissez-les en commentaire. Vu que vous n'êtes pas encore au même âge que moi, même s'il n'y a que quelques mois de différence, je pense que vous allez mieux pouvoir nous répondre que des personnes plus âgées. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'excuse de minorité ? Il y a des partis politiques qui veulent remettre en cause le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a moins de 16 ans, on n'est pas aussi mature qu'un adulte. C'est-à-dire que 15 ans et 59 jours, 16 ans et 1 jour, on n'est plus la même personne, et qu'on ne peut pas être jugé lorsqu'il y a des crimes ou des délits comme un adulte. Est-ce que vous pensez que ce soit juste ou pas ? C'est contrebalancé dans les deux cas, c'est compliqué de donner une réponse à ça, je pense, parce que on est obligé de fixer une limite à partir d'un moment, ce qui est normal, mais après d'un point de vue moral, c'est vrai que c'est compliqué de mettre une limite à cet âge, quoi. Donc voilà. Ok. Pareil pour vous ? Ouais, plutôt. Il est pour répondre. Moi, j'en pense que si les personnes ont réussi à être désinhibées et qu'en deçà de 16 ans, ils commettent des crimes graves, on doit quand même partir du principe que si la réponse n'est pas forte, ils ne comprendront pas le fait qu'ils ont fait des crimes graves. Les mettre dans un centre éducatif avec une personne qui a volé 3 scooters, alors que l'autre personne a commis un crime, on n'est pas du tout dans une... Donc c'est en ça que moi je trouve qu'il y a quand même un problème. D'accord, ouais. D'un point de vue comme ça, oui, on peut comprendre. Ouais, je peux comprendre. Et la dernière question, parce que je vois, il y a un monsieur qui attend. Alors, nous aurions pu parler d'autres thèmes liés à la délinquance des mineurs. Pour autant, ceux déjà abordés suffisent à s'apercevoir que les mineurs ont un impact plus que significatif sur la délinquance et la criminalité en France. Alors, qu'ont voulu faire nos très originaux députés concernant cette problématique ? Parce qu'après tout, notre jeunesse prend l'eau. Si l'on se contente de l'information suivante, 21% des affaires concernant des mineurs ont pour fondement des faits de coups et blessures volontaires. Une proportion supérieure de 3 points à celle des adultes. Alors rien que ça nécessite de trouver une solution, et ce n'est qu'un poste, les 21% des affaires concernant les coups et blessures volontaires. Nous allons ensemble faire le tour de ce qu'apporte la loi qui est passée à l'Assemblée nationale et au Sénat le 25 mars 2025. Alors pour mémoire, cette loi a été portée par Gabriel Attal, alors Premier ministre et devenu député entre-temps. Il disait vouloir une réponse adaptée et graduée aux actes d'une partie de la jeunesse à la dérive, mais aussi responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.
Alors qu'ont fait les sénateurs, puisque en dernier lieu, c'est passé chez eux. Les sénateurs ont supprimé la nouvelle circonstance aggravante telle que votée par les députés pour le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers son enfant. Ils ont préféré en fait étendre l'actuelle circonstance aggravante prévue pour le délit de soustraction à de nouveaux délits. Violation de l'obligation de verser une pension, de présenter l'enfant à l'autre parent, en cas de séparation, ou de scolariser l'enfant, puisque ça arrive, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. La peine encourue par le parent sera donc d'autant plus lourde lorsqu'il aura également commis un autre de ces délits. Les parents seront dorénavant, enfin on verra ce que dans les actes ça deviendra tout ça, mais les parents seront dorénavant obligés de répondre aux convocations, aux audiences et de se rendre aux auditions du juge pour enfants dans le cadre d'une assistance éducative. Les assistances éducatives, ce sont les mesures judiciaires de protection de l'enfant en danger. À défaut, ils pourront être condamnés à une amende civile. Donc on peut dire que ça va dans le bon sens, parce que si les parents n'accompagnent pas leurs enfants, ça va difficilement s'arranger. En plus, il faut que la justice puisse prendre acte des parents qui subissent ou sont complètement dépassés par leurs enfants, mais pour ça, il faut bien voir et les jeunes et les parents. Donc y a-t-il de nouveau aussi, c'est que la responsabilité civile des parents du fait des dommages causés par leurs enfants, donc c'est une responsabilité civile qui est prévue par l'article 1242 du Code civil, est modifiée pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2024. La condition de cohabitation du parent avec l'enfant est supprimée dans la loi. La responsabilité d'un parent pourra désormais être engagée même s'il ne vit pas avec son enfant. Donc ça c'est très important, cette modification. Dès lors que le parent exerce conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale. Cette responsabilité solidaire ne s'appliquera pas évidemment aux parents d'enfants placés dans un établissement spécialisé. La responsabilité solidaire de plein droit des deux parents permet d'améliorer les possibilités d'indemnisation des victimes. Dans le même objectif, les sénateurs ont ajouté une mesure autorisant les assureurs à se retourner contre les parents condamnés pour soustraction à leur obligation légale lorsque le délit commis par leurs enfants a un lien avec les dommages causés. Les assureurs pourront alors faire participer les parents défaillants à l'indemnisation des dommages dans la limite de 7 500 €. Donc là, ça va toucher en porte-monnaie. On va voir ce que ça va devenir. Donc, concernant les comparutions immédiates, les détentions provisoires et exécution des mesures et des peines, le texte modifie sur certains points le code de la justice pénale des mineurs. Ce code applicable depuis fin 2021 a remplacé l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Pour accélérer le jugement des mineurs, une procédure de comparution immédiate est instituée pour les jeunes de plus de 15 ans déjà connus de la justice et qui risquent une peine de prison minimale. 5 ans pour les mineurs de 15 ans à 16 ans et 3 ans pour ceux âgés de plus de 16 ans. Si la comparution immédiate ne peut pas être prononcée le jour même, le mineur pourra être assigné à résidence, placé sous contrôle judiciaire ou détenu provisoirement jusqu'à l'audience. L'enfant ou ses parents auront le droit de refuser cette procédure. Dans ce cas-là, le jugement aura lieu entre 10 jours et 1 mois plus tard. La version du Sénat est plus stricte que la version des députés qui limitait cette procédure aux mineurs de plus de 16 ans pour un placement en détention provisoire. Donc les possibilités en matière de placement éducatif et de détention des mineurs sont renforcées. Les sénateurs ont repris les dispositions concernant les mineurs radicalisés qu'ils ont adoptées en janvier 2024 dans le cadre de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste. Le mineur qui a été condamné pour terroriste ou infraction grave commis en bande organisée pourra être plus facilement placé en centre éducatif fermé ou sous contrôle judiciaire ou être assigné à résidence sous bracelet électronique. Ces possibilités s'appliqueront également aux jeunes de moins de 16 ans avec certains assouplissements. Donc dès 13 ans, ils pourront par ailleurs être placés en détention provisoire. Je répète, c'est le placement en prison d'une personne mise en examen pour crime ou délit puni d'au moins de 3 ans d'emprisonnement pour ces faits et pour un an maximum. Les sénateurs ont également introduit, alors contre l'avis du gouvernement, c'est assez rare, la possibilité pour le juge de prononcer des peines de prison ferme ultra courtes, d'1 mois maximum pour les mineurs délinquants. Alors ces très courtes peines, jusque-là interdites par la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, seront permises lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur l'exigent. C'est de la violente agression filmée d'une jeune fille, c'était au début de la semaine devant un collège à Reims. Le principal mis en cause est un mineur qui a des difficultés scolaires, qui était scolarisé dans ce collège depuis 2 ans, qui a déjà connu plusieurs procédures disciplinaires, notamment pour des faits de violence. Il a été expertisé par un psychiatre qui nous a indiqué qu'il y avait un risque sérieux de réitération et une vraie dangerosité de ce mineur. Au-delà des violences graves qui sont reprochées à l'intéressé, il y a un caractère prémédité de ces violences. Bon, comme ce sont les magistrats qui vont déterminer ça,
On va voir de quoi il retourne dans les faits, mais en tout cas, ça a l'air assez intéressant. Des précisions ont aussi été apportées sur l'exécution des mesures éducatives judiciaires provisoires. La possibilité d'obliger un mineur à se présenter à une autorité désignée, de placer en rétention pendant 12 heures maximum, s'il ne respecte pas les interdictions de la mesure éducative judiciaire provisoire. L'obligation du couvre-feu, par exemple, est peut-être prononcée dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, provisoire ou non. Elle est élargie, cette obligation de couvre-feu. Jusqu'ici, elle était limitée entre 22h et 6h, et là, le magistrat pourra désormais décider de lui-même des conditions de l'interdiction d'aller et venir du jeune. Donc la mesure ne pourra pas dépasser 6 mois, comme c'est déjà le cas. Alors il y a un assouplissement de l'excuse de minorité, donc la diminution de moitié de la peine par rapport à un adulte. Cet assouplissement de l'excuse de minorité est instauré pour les mineurs de plus de 16 ans multirécidivistes, lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans de prison. Donc le régime en la matière est inversé. Donc ça c'est vraiment très intéressant, puisque l'atténuation des peines ne sera plus le principe, mais l'exception. Le juge ne pourra pas retenir l'excuse de minorité que par une décision spécialement motivée. Il devra justifier du pourquoi de l'excuse de minorité. Après, qui vérifiera que les juges respectent ce nouveau régime? Donc dans les autres situations, le principe d'atténuation des peines demeure applicable, le juge pouvant y déroger sous certaines conditions. Les sénateurs ont également modifié la majorité requise au sein de la cour d'assises des mineurs pour écarter l'excuse de minorité. La majorité qualifiée des votants est remplacée dorénavant par la majorité absolue. Le déroulement du procès, tel qu'aménagé par la réforme de 2021, a été précisé par les parlementaires. Donc élargissement des possibilités de recours à une audience unique, exception à la césure habituelle du procès des mineurs entre la décision sur la culpabilité et celle sur la peine, adaptation concernant le recueil de renseignements socio-éducatifs qui consiste en fait à évaluer la personnalité et la situation de l'enfant. La remise obligatoire d'un rapport éducatif devant le juge des libertés et de la détention avant toute décision relative à la détention provisoire en cas de procédure d'audience unique. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà un grand nombre de choses qui ont été mises en place, comme par exemple le travail d'intérêt général ou les rappels à la loi. C'est pas bien de taper les gens. Les modifications que l'on vient de vous citer touchent principalement les multirécidivistes et les cas graves. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec la responsabilisation des parents et un durcissement des peines, ça puisse améliorer la situation pour les jeunes qui ont encore toute leur vie à faire, et puis pour le reste de la population évidemment. Enfin, ce qui semble compliqué, c'est que nos politiques ont quand même l'air complètement perdus. Pour mémoire, voici ce qu'avait dit le président de la République en fonction lors des émeutes de 2023. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer ou la montagne, qui n'ont pas accès à la culture et au sport et s'ennuyaient. Mais est-ce que vraiment tout le monde peut amener ses enfants à la mer et à la montagne comme ça? Sérieusement? L'accès à la culture, toutes les médiathèques de France sont accessibles, quel que soit son niveau social, clairement. Et puis pour le sport, oui, c'est vrai que parfois c'est compliqué. Lorsque l'on voit que durant les matchs de foot, pour les plus jeunes, il y a des bagarres, les arbitres sont insultés, ils sont agressés, que des groupes extérieurs amènent de la violence sur le terrain ou aux alentours. Bon, dans tous les cas, honnêtement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.